Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je ne suis pas ni président, ni Premier ministre, je ne suis rien. Je ne suis qu'un un simple citoyen de la terre entière. Alors, je dis à tous mes amis, à tous mes ennemis, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2026, ainsi que des fêtes de fin d'année. Bien sûr, je sais que certains intellos qui se disent scientifiques pensent que c'est inutile parce que souhaiter une bonne année, c'est l'homme qui a décidé que l'année prochaine, disons dans quelques temps, dans quelques semaines, ouais, ou dans très peu de temps, nous serons dans une nouvelle année. Car le monde, la Terre tourne sans cesse, elle ne choisit pas ni les dates ni rien du tout. Je sais tout ça, je sais. Mais le fait seulement de souhaiter et de penser que c'est une nouvelle année, peut-être psychologiquement, a une influence sur l'homme. L'homme se dit, bon ben, l'année prochaine, je tâcherai de faire des efforts, de faire ci. Donc en lui, il y a une prise de conscience, légère ou pas légère, mais il y a quand même quelque chose qui se fait psychologiquement, que l'on veuille ou pas. Alors ces scientifiques qui disent que ça sert à rien, tant mieux, qui pensent que pour eux ça sert à rien, qui restent au fond de leur chambre en train de méditer sur un objectif bien précis qui leur range l'esprit. Mais moi je trouve que voilà, je souhaite, et je souhaite pas spécialement à des gens ou à ma nation, comme certains qui disent mon pays, ouais, il s'adresse à son pays, comme bonjour l'Amérique. Non, non, moi je m'adresse à tout le monde, car je suis un citoyen de la terre, de cette terre que tout le monde veut garder une parcelle pour soi, qu'on traite les émigrés de bandits, de tout ce qu'on veut. Bien sûr, il y a des bandits partout, mais il y en a que chez les émigrés. Hein? L'émigration existe depuis l'époque où l'homme a fui l'Afrique, parce qu'il paraît que nous sommes tous originaires de l'Afrique. Alors, vous voyez, bon, bref. Mais je leur souhaite hein, une meilleure année. J'espère que l'année 80, qu'est-ce que je raconte, 2026, il y aura du changement, il y aura des bonnes choses. Hein. Et c'est pour ça que j'ai dit aux chasseurs, tâche qu'ils chassent un peu moins, ou disons qu'ils cessent de chasser. Parce que tuer l'animal, c'est quand même... hein. Ouais, les chrétiens pensent que l'animal est au service de l'homme. Personnellement, je trouve que c'est aberrant cette phrase-là. Quand j'ai entendu dire par un protestant, un ami protestant, me sortir ça il y a très longtemps. Non, comme si l'animal n'avait pas une âme. Eh bien, je crois que l'animal a une âme. Personnellement, je sais qu'elle a une âme et je sais qu'elle réfléchit. J'ai constaté ça à l'âge de 11 ans. Oui, c'était 11 ans. En revenant à 11 ou 12 ans. Je revenais d'Égypte et j'ai débarqué par hasard à Durenech. Et un fils de paysan m'a dit, viens, on va se balader, je vais te montrer quelque chose. Et tout d'un coup, on va dans une ferme et ils étaient en train de d'abattre un cheval. C'était pour faire des saucisses à base de Landjäger. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Et j'ai vu mourir un cheval sous mes yeux. Et j'ai vu que l'animal, il savait qu'il allait se faire tuer. Et dans ses yeux, j'ai vu ses yeux brillants qui brillaient, et l'animal se foutait par terre. Il voulait pas se redresser. Chaque fois, on le remontait, on l'obligeait à se redresser. Il voulait pas, il sentait qu'on voulait le tuer. Et tout d'un coup, j'ai vu cet animal tomber comme ça,
d'un seul bloc. Et ça m'est toujours resté. Alors quand on dit que les animaux n'ont pas une âme, ne ressentent rien, je crois que l'homme, les gens qui pensent ça, c'est des abrutis. Excusez-moi du terme, c'est des abrutis. Vous savez, la mort, je souhaite la mort à personne. J'ai fréquenté la mort, oui, dans un certain sens. J'ai travaillé en tant que jeune à l'hôpital et j'ai vu et j'ai transporté des morts à la morgue. Chaque fois, je regardais leur visage et j'ai vu que le visage d'un mort n'est pas celui d'un vivant. Et je me souviens de tout ça, je me souviens. Et quand même, il n'y a pas mieux que la vie, hein, car la mort, on ne sait pas. Les chrétiens, ils pensent, certains pensent qu'au-delà, il y a quelque chose, mais y a-t-il quelque chose? L'essentiel, pour l'instant, c'est la vie, et de respecter, se respecter les uns les autres. Je sais que j'ai des ennemis, on a tous des ennemis, des gens qui vous aiment pas. On ne sait pas pourquoi, parce qu'ils vous considèrent comme quelqu'un d'inférieur ou je ne sais pas quoi, de prétentieux. Hein, moi aussi, je sais. J'ai toujours eu des ennemis dans ma vie, des gens qui m'ont, comme on dit, qui m'ont mis des clous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez, ils ont mis des clous aussi à Jésus. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et bon, bref, mais c'est vrai, il faut que l'année prochaine, il faut qu'il y ait un changement qui se fasse parce que ça devient un peu catastrophique hein, dans ce qui se passe dans le monde, toutes ces guerres. Ben, qui servent à quoi? Ça enrichit malheureusement que les marchands de canons, les marchands d'armes. C'est eux qui s'en foutent plein les poches. C'est eux les bénéficiaires. Hein? Tous les autres, le peuple, les soldats, tout ça. Hein, qui meurent, tout ça, les familles qui perdent des enfants, vous voyez ce que je veux dire, et la nation qui perd des pères et oui, oui, qui perd des gens. C'est quand même quelque chose, faut pas oublier. À quoi sert de faire des guerres? Pour ramasser quelques terres, quelques morceaux de terre? C'est ridicule. Tout le monde a volé des terres depuis le début, la Suisse y compris. Faut pas oublier que la terre où j'habitais où je disais mon ami, mon vieil ami Ted Robert, Orbe appartenait à la France, appartenait à une de mes grand-mères en quelque sorte. J'espère que cette information n'est pas fausse. Hein. Oui, je sais qu'elle appartenait à la France. Mais est-ce que la France va faire la guerre à la Suisse pour récupérer cette bout de terre? Elle a cette terre. Il faut qu'elle rende aussi les terres, les îles qu'elle a piquées ailleurs. Car tout le monde a piqué des terres quelque part. Alors cessez de faire des guerres inutiles, des guerres pour des bouts de territoire. Faut laisser aux Palestiniens un bout de terre, aux Gazaouis un bout de terre. Laissez-les. Pourquoi vouloir récupérer, hein? Pourquoi messieurs, ces fanatiques israéliens, pourquoi veulent-ils piquer des terres à des Palestiniens? Je sais que la haine entre les Juifs et les Arabes, c'est invraisemblable. Mais cessez d'avoir de la terre entre vous. Faites un test ADN et vous verrez que vous êtes très proches les uns les autres. Cessez de vous battre pour des bouts de terre qui ne servent à rien. Bon, bref, voilà, moi, je voulais souhaiter pour que j'espère que l'année 2026 est une année prometteuse en décision, en bonne décision, pas en mauvaise décision. Voilà. Alors, je souhaite à ceux qui acceptent mes souhaits et qui pensent comme moi qu'il y a toujours un espoir dans une année proche, dans une année autre, hein, qu'il y a quelque chose d'autre qui se fasse. Hein. Pas ces intellectuels qui pensent à leurs histoires à la gomme. Mais non, non, non. Pensons, essayons de changer au fond de nous-mêmes. Faisons un effort. Que vous soyez croyant ou pas croyant, que vous croyez à des divinités absurdes ou autres, faisons un effort, que Noël ne soit pas une fête religieuse.
mais que Noël soit une fête de famille, qu'on soit réunis en famille, que l'on boive et que l'on soit joyeux. C'est ça l'essentiel. Que les humains, que les gens s'unissent. Voilà. Alors, encore une fois, je souhaite à tous ceux qui acceptent mes vœux, je leur souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2026. À bientôt, messieurs, dames.